Nous, on est un groupement d'intérêt public qui est un jeune dispositif d'assistance et de prévention au risque numérique pour les particuliers, les professionnels et les collectivités. Il a été créé il y a tout juste 2 ans et c'est un groupement d'intérêt public qui est porté aussi par des entités privées. C'est le cas de la société HP qu'on remercie parce que c'est eux qui nous permettent d'être là aujourd'hui. On est également présent sur leur stand, donc on pourra développer un petit peu plus si vous le voulez sur leur stand ou cet après-midi à 14h30 où là on a un atelier de 20 minutes où on pourra développer un peu le sujet. L'idée ce matin c'était de vous dire que c'est la cybersécurité, les attaques, tout ce que vous entendez, tout ce dont vous entendez parler un petit peu dans les médias, etc. Potentiellement, ça concerne tout le monde. En France, on a la chance d'avoir une agence qui s'appelle l'ANSSI, qui est l'autorité de référence en matière de sécurité informatique, dont le directeur général disait la semaine dernière, il y a 2 types d'entreprises. Il y a celles qui ont été victimes de cyberattaques, celles qui ont été attaquées donc, et celles qui ne le savent pas encore. Concrètement, la majeure partie, si ce n'est toutes les entreprises, tous les professionnels ont au moins été attaqués. Après, vous n'avez pas forcément été des victimes abouties, mais vous avez forcément été attaqués. Et l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter très rapidement les profils, les motivations des attaquants pour comprendre pourquoi finalement, effectivement, on est tous à un moment potentiellement une cible, que ce soit directe ou collatérale. Très rapidement, et ça on le développera à l'oral si vous souhaitez cet après-midi ou sur le stand, donc jeune dispositif créé il y a 2 ans avec 3 missions essentielles, l'assistance à travers un guichet unique, cybermalveillance.gouv.fr. Si malheureusement vous étiez victime d'une arnaque, d'un virus, d'un acte de cybermalveillance quel qu'il soit, vous connectez sur notre plateforme et on vous redirige en quelques étapes très très simples vers éventuellement des prestataires de proximité ou des plateformes existantes et on vous donne des conseils de première nécessité. Notre première mission, c'est donc l'assistance, la prévention et la sensibilisation, ce pourquoi on est présent ici, et à plus grande échelle, l'observatoire du risque, afin d'avoir de la donnée sur le phénomène qu'on puisse partager avec tous les Français, avec les médias, pour sensibiliser plus efficacement. Je prends toujours l'exemple de la sécurité routière. Si on vous dit d'attacher la ceinture, de faire attention à ci, à ça, etc., mais que finalement, vous ne savez pas, vous ne matérialisez pas le nombre de victimes que ça représente sur la route, ça n'a pas de valeur. Là, l'idée, c'est effectivement d'éclairer un petit peu ce chiffre noir et d'être capable, dans quelques années, de le partager avec tous les Français. Donc les motivations des attaquants, là, on a fait très très schématique. On pourrait les résumer sur 6 grands profils. Le premier, le plus évident, c'est l'appât du gain. Effectivement, donc là on a des choses extrêmement structurées en termes de profil des attaquants. On va avoir des cybermercenaires, on va avoir des mafias très organisées. L'image que certains peuvent avoir du hacker en capuche, ce n'est pas forcément celui-là. Ou alors depuis, il s'est professionnalisé, il a été embauché et il n'a plus de capuche. Idéologique, donc là effectivement on va plutôt être sur ce type de profil. Donc c'est les activistes, les militants. Lorsque vous entendez parler effectivement de terrorisme et autres qui viennent rançonner ou changer tout simplement, d'effacer les homepages des sites internet, c'est justement ce type de profil-là. Géopolitique, donc là on est sur des choses beaucoup plus importantes. Donc là c'est plutôt les États qui s'attaquent entre eux. Là vous serez à mon avis ici moins concernés. Il y a des motivations purement techniques. Donc là c'est le goût du défi, des hackers chevronnés de très bon niveau qui vont chaque fois aller repousser un petit peu le défi. La version un peu plus light, c'est les adolescents, les amateurs qui font dans le ludique. Donc là, l'idée, c'est d'épater la galerie, de réussir à mettre sa photo sur la page d'accueil d'une petite mairie qui n'est pas forcément protégée. Mais parfois, ça peut avoir des conséquences assez compliquées. Et ensuite, les motivations, alors là, d'ordre totalement pathologique. Donc, c'est essentiellement le désir de vengeance. Vous avez souvent des ex-employés mécontents, l'amoureux transi ou que sais-je. Enfin, les finalités poursuivies, bien comprendre pourquoi ces attaquants poursuivent ce type d'attaque. C'est éminemment, dans le cas pour les grands industriels, des cas d'espionnage, prépositionnement stratégique et invasion lorsqu'il s'agit, là pour le coup, de problématiques plus d'ordre géopolitique, agitation propagande, je vous en parlais tout à l'heure avec les activistes,
Destruction, vous en avez peut-être entendu parler récemment, il y a eu des grosses attaques assez massives avec du rançonnage où on pensait que le but c'était de faire payer les entreprises pour revoir leurs données. En fait non. Pendant qu'on les faisait miroiter ce rançonnage, derrière en fait on cassait tout le système d'information et après en fait il n'y avait même pas de réponse quand on venait chercher la rançon. La fraude, évidemment, c'est largement un moyen de gagner de l'argent, clairement. Aujourd'hui, faut être marteau pour aller braquer une épicerie, alors qu'à l'aide de quelques milliers d'euros sur le dark web, on se procure des outils, il n'y a même plus à les développer, et on loue des bases de données et on peut attaquer massivement. Après, on peut aussi se faire attraper, et c'est le cas notamment des hackers en herbe qui pensent qu'ils peuvent tout faire en toute impunité, alors qu'on laisse des traces quand même sur le net. Et enfin, des cas très massifs, mais c'est important de les avoir en tête, de neutralisation pure et simple. Et là, c'est le cas encore une fois de grandes attaques dont on a entendu parler récemment, où on pensait que les entreprises avaient été touchées. En fait, c'est les États qui étaient visés à travers les entreprises de l'écosystème. Alors je suis désolé parce que je fais du coup très très court, c'était les 5 minutes, c'est fini. L'idée ce matin, c'était pas d'être dans l'anxiogène pur et dur, parce qu'il y a, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des moyens de se prémunir de ça. Il y a des moyens sur le plan technique. Il y a nombre d'acteurs ici qui sauront vous en parler. Et sur le plan humain, c'est essentiel. Et c'est ce dont moi je vous parlerai en prenant le temps cet après-midi, une vingtaine de minutes, sur comment sensibiliser les équipes, pourquoi les sensibiliser, avec vraiment des clés qu'on a étudiées, avec des gens qui connaissent le facteur humain. Et si vous souhaitez, sur le stand d'HP, on a à disposition des kits de sensibilisation qui sont en licence ouverte. Donc vous pouvez utiliser et réutiliser des films, des autocollants, des choses très sympas sur différentes thématiques, à la fois pour les particuliers et les professionnels. Voilà. Merci et désolé pour cette version très 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 courte.